Bonsoir à tous. Il y a quelques jours de cela, je vous avais fait une vidéo rarissime, mais une vidéo qui parlait de la réforme des retraites. Donc je vous avais parlé très certainement que Emmanuel Macron avait activé le 49.3, l'arme selon le gouvernement démocratique. Donc c'est l'arme qui sert à faire voter et adopter les projets de loi sans l'avis du peuple français et sans l'avis des députés. Donc si Macron sent qu'il n'y aura pas de majorité, il a le droit d'utiliser le 49.3. Cette arme, je vous en avais parlé, pour nous, manifestants et contre la réforme et contre aussi l'utilisation du 49.3, on a, selon moi en tout cas, on a dit que le 49.3 a le droit d'exister, mais le 49.3 doit être inutilisable. C'est-à-dire, le 49.3 doit être, s'il doit être existant, s'il doit exister dans la vie réelle, on le laisse exister. Mais par contre, il doit être inutilisable. Et quand il y aura des projets de loi à passer à l'Assemblée ou au Sénat, ça doit passer par le vote et par l'avis du peuple français et par l'avis des députés. Mais ça ne doit jamais passer par le 49.3. Malheureusement, c'est passé. Donc la réforme est passée. La réforme, s'il n'y avait pas de mention de censure, je vous en parlerai juste après, la réforme serait adoptée directement et on n'en parlerait plus à l'heure actuelle. Mais malheureusement, peut-être pas malheureusement, mais pour le gouvernement, c'est malheureusement, il y a eu 2 mentions de censure qui ont été déposées par 2 groupes parlementaires, donc le groupe LIO et le groupe Rassemblement National de Marine Le Pen. Les 2 mentions de censure ont été ont été lues hier, ont été débattues hier à l'Assemblée nationale. Sur la mention de censure déposée, je rappelle, en l'application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par M. Bertrand Pancher, donc du groupe LIO, et 90 membres de l'Assemblée, il y a eu seulement cet hémicycle et les barres. Non, n'importe quoi. Désolé, je suis perdu, c'est parce que je suis en train de prendre les infos et je suis en train d'essayer de bien vous l'expliquer pour que vous compreniez. Donc, on va reprendre normalement. La motion de censure qui a été déposée tout simplement par M. Bertrand Pancher et 90 membres de l'Assemblée a été rejetée. Donc, la première motion de censure, rejetée. Ensuite, il y a eu la deuxième du Rassemblement national. Et cette fois-ci, celle-là a aussi été rejetée. 2 motions de censure ont été rejetées par l'Assemblée nationale. La première motion de censure aurait pu être adoptée. Le gouvernement et Elisabeth Borne auraient pu tomber ainsi que la réforme. Donc on aurait pu peut-être avoir dans les rues une situation plus calme. Mais malheureusement, cette première motion de censure aurait pu être adoptée si les 9 petites voix qui ont manqué pour que le gouvernement tombe, ça serait passé. Si les 9 petites voix auraient été concluants, tout simplement, la première motion de censure, du moins, aurait pas été rejetée. Malheureusement, il n'y a pas eu les 9 votes qui restaient. Donc la première mention de censure, comme je vous l'ai dit, du groupe LIO a été refusée, a été rejetée. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a eu la mention de censure du groupe parlementaire, le Rassemblement national. Celle-là a été aussi rejetée. Donc, comme ces 2 mentions de censure ont été rejetées et qu'il n'y en a pas eu d'autres, la réforme des retraites est adoptée définitivement. Elle aura bien lieu. Il y aura les cotisations que le gouvernement a dit. Les gens partiront à la retraite à 64 ans. Est-ce que pour vous me direz en commentaire, est-ce que pour vous, c'est normal tout ce que le gouvernement fait depuis l'existence de la réforme des retraites? Donc je rappelle, le premier jour,
le gouvernement, donc la première ministre, a présenté la réforme des retraites. Elle l'a expliqué, elle l'a détaillé. Elle nous dit que ça allait être débattu au Sénat et à l'Assemblée nationale. Enfin, d'abord à l'Assemblée et ensuite au Sénat. Et que si elle passe, tout simplement, il y aura les cotisations. Parce que j'ai pas la réforme bien détaillée là avec moi. Mais ce que j'ai retenu, il y aura les cotisations, l'argent qu'ils ont prédit, plus l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc moi, ça m'a rendu malade. Hier soir, j'étais pas bien du tout. Que le gouvernement ose passer une réforme des retraites en force, genre sans vote de l'Assemblée nationale, sans vote des députés, sans vote du peuple français. Donc en fait, c'est comme ça en fait. Il y a un projet de loi, on n'est pas d'accord, le gouvernement s'en bat les couilles. On va le dire. S'en bat les couilles. S'il y a un projet de loi sur, je sais pas, le projet de loi de finances ou autre chose, si le gouvernement pense que ça doit être adopté, ben on doit fermer notre gueule en fait. C'est que ça doit être adopté. Ben moi je trouve ça scandaleux et lamentable. On doit, les gens qui manifestent dehors, je vous appelle à manifester, à amplifier la grève, à amplifier les manifestations. S'il faut faire ça tous les jours, tout le temps, toutes les heures, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au lendemain matin, il faut le faire. Il faut montrer à ce gouvernement que ce gouvernement est con. Je suis désolé. Vous allez peut-être me trouver vulgaire, ou peut-être que vous allez rien comprendre. Mais d'une part, tout ce qu'ils font, c'est scandaleux. D'où utiliser un 49.3 et passer un putain de projet de loi stupide, lamentable et injuste, sans l'avis des députés et du peuple français. Donc en fait, on passe un projet de loi, on s'en fout de l'avis des Français, on le passe, et tant pis si ça leur paye. Deuxième phase, où on fait travailler les personnes 2 ans de plus, alors qu'on se soucie même pas d'eux, de leur santé, dans quel métier ils travaillent, est-ce que c'est un métier avec des conditions de travail difficiles, ou même si c'est pas avec des métiers difficiles, c'est un métier tout simple, les personnes âgées commencent à avoir mal au dos, à avoir des problèmes de santé qui surviennent dans la cinquantaine d'années. Donc en fait, si on a des problèmes de santé, qu'on a mal au dos, qu'on a mal aux jambes, qu'on peut plus rien porter, on est obligé de travailler parce que vous l'avez dit jusqu'à 64 ans. Ben moi je trouve ça lamentable. L'âge de départ à la retraite doit absolument être de retour à partir de 60 ans. Les personnes doivent partir à la retraite à 60 ans. Pas à 62, pas à 64. Et là, je suis suivi au kiné. Mon kiné, va partir à la retraite à 67 ans. Vous trouvez ça normal de faire travailler quelqu'un jusqu'à 64 ans, là déjà, et 67 ans pour les kinés de toute la France? Alors je connais là mon kiné où j'habite, les autres kinés je sais pas si c'est pareil, s'ils partiront à 67, mais je comprends pas que les kinés déjà du Hauts-de-France partent à 67 ans. C'est lamentable. D'où on fait travailler une personne dite âgée, parce qu'une fois qu'elle attrape la cinquantaine, la soixantaine d'années, elle commence à être âgée, à avoir mal un petit peu partout, on les force à travailler parce que le gouvernement, parce que le président a dit de travailler jusqu'à cet âge-là. Donc nous, peuple français, on veut nous entendre, on veut nous laisser parler, nous laisser débattre, et pas passer chaque projet de loi dans le quinquennat de M. Macron, passer chaque projet de loi qui va être débattu, le passer sans avis des députés, sans du vote des députés et sans du vote tout court du peuple français. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les 9 voix qui restaient n'ont pas voulu aller voter et voter cette putain de motion de censure qui aurait fait tomber la réforme et le gouvernement et on en aurait fini. Maintenant, on va être encore en galère pendant des mois, des années à venir jusqu'à potentiellement la fin du quinquennat de M. Macron et potentiellement qu'il n'est plus président derrière, et je le souhaite. C'est lamentable. Et vous allez me dire, tu me dis la même chose que lors de la dernière vidéo. Là, je montre ma colère. Que le gouvernement utilise à 49.3, qu'ils font passer une réforme en force
que la motion de censure pour faire tomber le gouvernement ne passe pas, que le gouvernement ne se soucie pas de la santé des Français, il les fait travailler voire 2 ans ou voire même 5 ans plus, mais c'est lamentable. Comment on peut faire ça pour la France? T'es président de la France, t'es président de l'Angleterre, t'es président de l'Espagne, ta préoccupation, c'est la santé des Français, pas l'économie et le fric. Parce que là, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font faire une réforme, ils adoptent, les gens vont devoir travailler 4 à 5 ans plus. Pourquoi? Bah parce que eux, ceux qui travaillent, ils auront un tout petit peu d'argent, mais la moitié, ça ira à l'État. Et ça remontera l'économie de l'État, qu'ils ont perdu à cause du Covid. À cause du Covid, ils ont perdu pas mal. Donc là, ils vont faire une réforme, comme ça les gens vont travailler plus, il y aura plus d'argent, et comme ça ira tout à l'État. C'est normal. Mais eux, leur préoccupation du gouvernement, c'est pas la santé des Français, c'est pas les Français eux-mêmes. Ils sont élus présidents, certes, mais c'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est d'avoir du fric. Ils s'en foutent de la santé des Français. Ils s'en foutent des Français. Donc moi, pour finir la vidéo, je ne comprends pas pourquoi ça a pu se passer dans la vie qu'on vit en ce moment. Moi, je trouve ça lamentable. Rien de penser qu'ils ont passé un projet de loi sans l'avis du peuple, sans l'avis des députés, comme ça, d'un seul coup, et qui s'en foutent de la santé des Français, tout ça, de les faire travailler plus, alors que souvent ils ont des problèmes de santé, tout ça, ben moi je trouve ça lamentable. Donc exprimez-vous en commentaire, dites ce que vous voulez, je répondrai très sincèrement et très objectivement. Et dites-moi si vous êtes contre cette réforme, si vous êtes content qu'elle est passée, pas content, qu'est-ce qu'il faut faire, dites-moi tout. Mais pour les manifestants, je vous appelle à amplifier les manifestations tous les jours, toutes les semaines, jusqu'à ce que ce gouvernement réagisse et supprime cette réforme. Et surtout, j'appelle, sans violence surtout, et je demande d'amplifier aussi les grèves. Là, vous avez fait 15 jours, vous faites jeudi, après le jeudi dans 3 semaines, non, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit avoir la grève pour que ça rapporte plus de sous au gouvernement et que le gouvernement réagisse en supprimant cette réforme, tout simplement.